J-Fight, la passion du versus fighting. Salut les fighters! On va parler des subtilités, des choses qu'on ne parle pas. Et c'est très intéressant. Alors, donc ça peut être utile aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Et il y a des subtilités. Par exemple, donc je vais vers le coup de poing gauche qui fait 10 de dégâts. Et alors attends, déjà, avant que je tourne dans tous les sens au niveau du quadrillage, on va... Donc regarde bien l'orteil gauche de mon polo. Voilà, on est sur la ligne, ok? On est sur la ligne. Je fais le coup de poing gauche. Voilà, le pied n'a pas complètement dépassé la ligne. Ok? Je me remets. Hop! Voilà. Et là, le pied est complètement de l'autre côté de la ligne. Le talon est sur la ligne, quoi. Et là, c'est la subtilité. J'ai gratté de la distance avec le même coup. C'est juste que j'ai appuyé sur la touche avant en même temps. Et donc, 10 de dégâts. Par contre, maintenant, je vais rajouter un peu d'allonge. Donc, je vais rajouter de l'amplitude au mouvement. 12 de dégâts. Et ça, en plus, c'est réaliste. Et ça, c'est trop bien. Parce que dans la réalité, ce qui fait la puissance, c'est la rapidité pour avoir de l'impact et la distance du mouvement. Donc, l'amplitude. L'amplitude plus la rapidité, ça te donne la puissance, les dégâts que ça va donner. Et du coup, c'est ça que j'aime, c'est ce genre de subtilité. Et là, c'est cool. On parle jeux vidéo, on parle versus fighting, mais on parle aussi art martial. On parle, c'est très... Il y a vraiment un côté réaliste et ça, c'est cool. Et donc, par contre, pour la droite, donc là, coup de poing droit, ça fait 12. Et par contre, si je fais avec l'allonge, non, c'est pas ça, excuse-moi, ça fait 12. Donc là, ça change pas. Ça change pas. Par contre, l'allonge, le petit pied-pied, voilà, bien sur la ligne. Là, le coup de poing droit, donc la droite, voilà, le pied ne dépasse pas la ligne. Et là, par contre, si je rajoute l'allonge avec la touche avant seulement, mais alors là, carrément, il y a presque un pied de plus. Tu vois, la ligne, elle est au milieu de son corps, en fait, là. Donc, là, l'allonge, on l'a rajouté, mais vraiment, c'est assez conséquent, la différence. Donc, voilà, c'est tout pour ces coups de poing-là. Ensuite, pour les coups de pied, c'est pareil. Le coup de pied, regarde, je vais me mettre sur la ligne, voilà. Coup de pied droit normal, voilà. Le pied est à peu près passé de l'autre côté. Maintenant, je rajoute la touche avant pour l'allonge. Hop, et là, le pied est vraiment passé de l'autre côté. On voit la différence. Je sais pas si on verra bien. En plus, il y a un effet d'ombre, mais bon, ça devrait le faire. Coup de pied gauche. Donc là, Polo, il fait un retourné. Et donc, le pied, on voit que le pied, quand il repose, il dépasse pas complètement la ligne. Maintenant, je rajoute la touche avant. Et bien là, il dépasse complètement la ligne. Là, il y a même un pied supplémentaire qui est passé. Et pour ce même coup, donc on va parler de ce coup, parce que là, il n'y a pas de différence de dégâts hein, pour les coups de pied quand je fais la longe. Mais par contre, si je fais le retourné, celui-là, avec le coup de pied gauche, ça le fait tomber. Donc là, il a 30 de dégâts. Ça le fait tomber. Mais ça le fait tomber légèrement en décalé vers le fond du décor. Tu vois? Et du coup, il va peut-être un peu moins loin, comme il est un peu en décalé. Par contre, maintenant, je vais rajouter avec l'allonge. Donc, je vais faire la touche avant et le même coup, le coup de pied gauche. Et ben là, il tombe tout droit. Tout droit, il va pas au fond du décor. Il tombe en rectiligne. Et ça peut changer sur la façon d'aborder la distance, justement, avec le joueur qui se relève. Ça peut changer la manière de jouer. La manière offensive pour la suite. Et donc voilà, c'est très subtil. Hein. Et là, il tombe tout droit. Voilà. Ensuite, petit truc. Si je veux faire tomber le joueur, bah, soit je fais un lunge. Donc ça, faut apprendre les coups. Hein. Tu peux les apprendre en faisant start, command list. Voilà, il y a... je sais pas s'il y a tout à 100%. Mais il y a l'essentiel. Il y a à peu près tout. Je crois pas que Enfin, il y a quand même l'essentiel. Après, les basiques, c'est à toi de tapoter un petit peu, de faire connaissance. Mais hop, je fais ce coup-là, je sais que ça le met en l'air. Donc, le lunge. Et après, tu peux faire le juggle. Hein, tu jongles avec ton adversaire. Si tu apprends
tu apprends certaines combinaisons. Par exemple ça, voilà, là on est à 45 de dégâts. Mais finalement je peux faire plus mal avec un seul coup. Là il est à 52, mais il faut savoir le placer, hein. Par exemple tu fais un dash arrière, en appuyant 2 fois sur la touche arrière, au moment où il y a une attaque, et hop, et tu enclenches directement le coup. Parce que ce coup là, tu peux le faire à distance. Il y a de la longe, hein, mais il fait moins mal. Tu vois, il est à 35. Alors que si tu rentres, c'est un peu comme dans la réalité, tu rentres dedans, là ça fait mal. Et encore que normalement au corps à corps, ça doit être difficile d'avoir une vraie amplitude. Tu vois, je dirais plutôt que ce serait la mi-distance où le coup devrait avoir le plus d'impact. Alors pour le coup c'est le cas, hein. Mais pour être plus réaliste, au corps à corps, il aurait dû faire un peu comme à distance, genre à 35, voilà. Mais donc ça c'est à prendre en compte, tu vois, les dommages sont pas les mêmes suivant la distance du coup. Alors c'est valable sur certains coups spéciaux, hein, sur certains coups spéciaux. Donc pour faire tomber, je vais faire juste un petit saut qui me permet d'esquiver un coup bas aussi. Et puis quand je tape avec le poing gauche, ça le fait tomber. Voilà. Pareil, on va parler d'amplitude. Si je me mets dos tourné et que je tape, donc je fais voilà, là on est à 15 de dommages. Donc je peux taper le poing gauche ou le poing droit, ça fera toujours le poing gauche quand il se retourne. Ça change pas et ça fera toujours 15 de dommages. Mais du coup 15 de dommages, c'est assez réaliste du coup, j'aime bien parce que là il doit se tourner, donc il y a une force centrifuge supplémentaire. Tu vois, le joueur se tourne et donc ça fait plus mal. Donc voilà. Donc ça j'aime bien ce côté réaliste. Est-ce que c'est valable pour le pied? Je suis pas sûr. Non, pour le pied c'est pas... Non. C'est pas valable. Lui il fait 20, ok. Ah, il fait 25. Si, ouais, c'est valable aussi. Donc dans ce jeu-là, pour ceux qui débutent, il y a des coups bas, des coups moyens et des coups hauts. Donc en gros, c'est des coups à la tête, des coups au torse et des coups dans les jambes. Mais il ne faut pas se fier au visuel du personnage. Parce que par exemple, si je me baisse et que je donne un coup de poing, le coup de poing, il arrive dans le ventre ou dans le bas-ventre du personnage. Il n'arrive pas dans les jambes. Mais pourtant, il y a bien marqué low, low. Et low, ça veut dire en gros, c'est un coup qui est en bas. Comme le coup de pied, comme celui-là. Donc visuellement, il faut pas forcément se fier. Il n'y a pas le côté réaliste par rapport à ça. Mais des fois, il faut faire un petit peu l'impasse sur le réalisme pour essayer de trouver un bon équilibre dans le jeu, justement. Du coup, là, tu vois, ça c'est un coup marteau. C'est un coup qui touche au milieu, alors que le coup il arrive d'en haut, hein. Normalement c'est la tête qui prend en premier, mais non, il touche au milieu, voilà. Donc si le joueur se protège en étant baissé, garde basse, ça c'est un coup qui passe sans problème. Il peut pas se protéger sur ça. Il pourra, s'il est baissé, il esquivera les coups hauts ou les chops justement en haut, et il peut se protéger des coups bas, mais il ne pourra pas se protéger des coups au milieu. Pour se protéger des coups au milieu ou des coups hauts, il faudra avoir une garde en haut. C'est comme si je fais un coup de pied. Un coup de pied en sautant. Là, il faudra qu'il se protège en étant en haut, garde haute. Il y a marqué mid. Middle, hein, tu vois, quand je frappe. Et là, j'aime bien avec ce coup-là, avec le coup de pied gauche quand tu es en l'air, ou à l'atterrissage, on l'utilise très peu dans ce jeu-là. Les sauts sont très peu utilisés. Hop, là j'ai fait un low à l'atterrissage parce que j'ai appuyé, j'ai retardé l'input. J'appuie au dernier moment et du coup ça fait un coup en bas. Et là c'est intéressant du coup pour le mind game. Je vais faire son double kick. Donc là il fait 37 au total de dégâts parce que les deux ont touché. Sinon ça fait 21, voilà. Ou alors l'autre il fait 21 aussi. C'est que du coup ça fait un peu moins mal en combo. Il y a des damage reduce damage, je sais plus comment on dit. Donc ça réduit, voilà, suivant le nombre de coups ça réduit un peu. D'où peut-être le pourcentage qui est marqué. C'est donc ça, 76%. Ensuite ce coup là maintenant. Ah, 80% et ça fait 32. Tu vois, c'est marrant. Donc ça fait moins mal.
Donc en fait, ça ressemble, hein, c'est le même coup, mais je le fais d'une autre manière. Je le fais d'une autre manière. Et du coup, si je le fais de cette manière-là... Non, t'en reviens. Je peux pas aller plus loin. En fait, il a que ces deux coups-là. De cette façon-là. Donc c'est diagonale haut avec coup de pied gauche, coup de pied droit. Et donc chacun son tour. Hein. Tac, tac. Et par contre, si je fais celui-là, et bah, je peux rajouter un coup haut, un coup moyen ou un coup bas. Et donc il fait moins mal, mais par contre l'avantage de celui-ci, c'est que si je rate mes 2 premiers coups, j'ai la chance de toucher avec un autre et de ne pas me faire contre-attaquer. Alors qu'avec le premier, s'il se protège, d'office la contre-attaque, ça va être une fessée, quoi. Ça peut faire mal. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails à prendre en compte. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, si tu as envie de laver le sol, si le sol tu trouves qu'il est un peu sale, le carrelage, et bah hop, tu as des techniques comme ça. Voilà, et là ça, hop, l'adversaire il est bien balayé, ça lave bien le sol. Et là on peut saillir le sol. Donc voilà, bref. Donc là il y a des contres, hein. Ça j'adore le système de contres, mais c'est pas tous les personnages qui l'ont. On va finir sur un petit truc très simple. Donc à savoir, tu vois, il faut bien varier les coups. Là il y a un coup haut, je vais faire un coup et un coup bas. Voilà, là c'est en combo, tu vois. C'est un combo, bam bam. 2 hits, tout bête. Ça permet de toucher en bas. Ensuite, ce coup-là, on peut le coupler. Hein. Bam, bam. Donc c'est 2 coups en middle. Donc s'il se protège en garde haute, il va se protéger sans problème. Mais il y a un moment où tu vas feinter. Et tu vas pouvoir... Bam, bam. Oh là là là. Et là, tu as eu un coup bas, tu vois. Ce coup bas qui est aussi combotable, on peut l'enchaîner. Passer directement au coup bas, puis le coup de coude. Hein. Mais là, en gros, tu as le middle, le marteau, balayette, coup de coude. Et ça, c'est génial. Tu fais ça. Parce que pour se protéger, il doit se protéger debout. Après, il doit se protéger en bas. Il doit vite se reprotéger debout. Donc c'est pour ça que c'est là où on commence après à rentrer dans la complexité du jeu. C'est qu'il... Non seulement il faut connaître par cœur son propre personnage, mais en plus il faut connaître par cœur le personnage que tu auras en face de toi. Au moins pour ses coups spéciaux, parce qu'après chaque joueur jouera différemment. Donc ça c'est clair. Donc après c'est la connaissance du joueur que tu as en face, ça c'est encore autre chose. Mais déjà apprendre les coups du personnage, de savoir de quoi il est capable, à quel moment je peux me protéger. Donc voilà, ça peut être très très complexe, hein. C'est vraiment ouf. Les dashs, très importants, et les déplacements, c'est la base. C'est limite, avant de savoir taper, c'est comme dans la réalité. Il faut apprendre à se déplacer. Si tu veux, par exemple, tu t'entraînes à la boxe, et que tu fais du sac, et que tu fais juste des coups de poing, sans te déplacer, ça sert à rien. Tu seras un mauvais boxeur. Tu pourras pas atteindre ta cible, en plus le sac il rend pas les coups, il se déplace pas. Donc c'est vraiment les déplacements, les esquives, c'est avant ça, avant d'apprendre à faire des coups. Par exemple, quand je fais du taekwondo, c'est pareil, les déplacements, c'est primordial, les déplacements. Et ben dans le jeu, c'est pareil. Les déplacements, c'est très important. Gérer l'espace, savoir gérer la distance, l'espace, la rapidité de déplacement. Là, je peux avancer en faisant un quart de cercle en avant. J'avance, mais en me baissant en même temps. Donc ça permet d'esquiver un coup en haut au cas où. Mais ça, quelque part, ça fait aussi une feinte. La feinte de ce coup-là. Tu vois ? Donc soit j'enchaîne direct, soit j'attends une demi-seconde. Et ça marche quand même. Tu vois ? Par contre, si j'attends trop, bah voilà, en gros, ça fait un coup. En gros, voilà. Ensuite, il y a des coups relevés. Tu peux te relever. Au moment où tu te relèves, et bah, il y a des coups différents. Des coups différents qui opèrent. Donc voilà. Donc en coup, par exemple, si je fais diagonale bas droite, bas avant plutôt, diagonale bas avant, c'est pareil. Mais... Et bah voilà, je fais des coups en middle. Donc si le personnage est baissé, il se la prend en pleine poire. Donc alors que si je fais un coup directement dans la tête, bon forcément ça fait mal. Mais s'il se baisse, il esquive direct et tu peux te faire punir derrière. Alors qu'avec ce coup-là,
Bah, au pire il se protège, mais il pourra pas l'esquiver. Ou alors peut-être en esquivant sur le côté pour certains personnages, ou en faisant un contre. Mais voilà, c'est moins risqué. Et ce qui est génial, c'est comme dans la réalité, au niveau de l'angle, l'angle de mon pied en faisant ça, il est droit, il est à 90 degrés par rapport au sol. Donc c'est là où il aura le plus d'allonge. Donc ça c'est super. C'est à prendre en compte. Pareil pour celui-là. Hein. C'est là où il y a le plus d'allonge. Donc là ça vaut le coup. Et par exemple il y a le personnage de Lao. Ouais c'est ça. Où ce coup de pied là, il a vraiment une allonge de dingue. Il fait un petit pas en avant. Il va vraiment chercher loin. Donc forcément un peu plus lent, un peu plus prévisible, mais là il va vraiment chercher loin, c'est intéressant. Et en plus il peut être assez safe quand tu vas au niveau de la distance. Si vraiment, là je sais que je peux toucher, tu vois, je suis à bonne distance. Eh ben non, tu vois, même pas. Là ça a l'air pas mal, voilà. Mais si je suis trop près, c'est beaucoup moins safe déjà. Si je rate mon coup... Pour me dégager après, c'est plus compliqué. Donc, tu vois, ça c'est pas mal, ça je peux enchaîner, je peux faire, genre je fais du dash arrière, donc hop, et je reviens direct comme ça, c'est pas mal ça. Tac, 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 tac. Tu vois, je peux enchaîner les mouvements quand c'est avant-arrière, par contre si je veux faire 2 dash en arrière, ah bah c'est lent, hein, ça veut pas. Hein. Tu vois, il y a un temps mort, alors là, je m'attraque en arrière, hein, mais il y a un temps mort où tu peux pas, tac, 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 voilà. Alors que, oh là, hop, 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 en avant, ouais, en avant tu peux plus. Bon, après ça te fait courir quand tu es très lent, ça te fait courir. Tu peux stopper la course. Il y a différentes choses après à faire en courant. Du coup je voulais finir. Mais non, bah c'est tout. Hein. Voilà. Des combos très simples à apprendre pour débuter. C'est surtout varier. Le haut, le milieu, le bas. Évidemment les chopes. Parce que l'avantage de la chope c'est que tu peux pas te protéger de ça. Tu peux juste esquiver. Ou appuyer aussi sur la chope au même moment pour déchoper. Et donc là, sur ça, c'est intéressant. S'il y a un moment où, hop, je veux surprendre un petit peu, oui, voilà, donc j'avance et je chope. Alors, il y a plein de chopes différents. Ah, c'est ça. Elle fait 40 de dommages, celle-là. L'avantage, c'est qu'il est au sol, directement, à ma portée. Donc, ça peut être utile. Après le lunch. Bref, donc voilà. Et chaque personnage a un coup fatal. Donc il y a les 10 hits combos aussi. Ça a des combos de 10 hits à apprendre par cœur. Bon, après, contre un joueur confirmé, en général, il va tout esquiver. Hein. Alors, hop. Voilà, ça fait 100 de dégâts. Ça fait très très mal. Et chaque personnage a des coups ultimes comme ça. Des coups qui font très très mal. Ils sont très lents. Voilà, ça marche contre les débutants. Mais ou sinon vraiment si c'est très bien placé ça peut surprendre, mais voilà, c'est des coups qui marchent pas très bien sinon, mais voilà, c'est un petit bonus qui peut faire très très mal. Et ben voilà, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les fighters, bon jeu, bon fight.